Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amie Vierge, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant et couvrant cette période du 21 au 30 septembre. Donc j'espère que vous avez passé dans l'ensemble une belle partie, première partie tout du moins de ce mois de septembre avec ces 3 dernières semaines qui se sont écoulées. Le temps passe très très vite. En ce moment, je ne sais pas si vous vous en apercevez, mais bon nombre de personnes le ressentent. Donc, pour cette guidance, un peu de changement. Et oui, je suis très lunaire en ce moment. Je réorganise, hein, ça va très bien avec l'élan et l'énergie transmise par cette superbe dernière nouvelle lune de ce 17 septembre. Je vous invite à regarder la vidéo d'ailleurs, parce que cette nouvelle lune est dans votre signe, donc elle va être très très porteuse pour vous. Donc, on module, on modifie. Toujours les chemins de l'éveil, d'accord. Les 22 arcanes du tarot des mondes sauvages et inconnus, je vais y arriver. Et puis, un peu de transformation. À la place de l'astrologie, de l'oracle de l'astrologie de la lune noire, j'utilise l'oracle de guérison des cœurs amérindiens. Et pour ce qui est du message conseil, méditation, eh bien, maintenant, nous allons utiliser ce superbe oracle qui est donc l'univers veille sur vous. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui vous attend? Comme toujours, nous sommes bien d'accord que cette guidance reste d'ordre ou s'appuie sur une dynamique d'ordre général. Donc, elle ne parlera pas à tout le monde. Ok. Si elle ne vibre pas pour le moment, eh bien vous laissez venir simplement. Et puis, voyez par la suite ce qui pourra en ressortir. Mais, quoi qu'il en soit, employez-vous toujours à vivre votre vie en vous appuyant sur votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour nous. Ouf, nous avons déjà Carpe Diem qui sort pour vous, qui a sauté. Je continue. Nous avons l'espoir, le partage, que de partage cette fin de semaine, cette fin de mois, pardon. La magie et la traversée. Ouh. Totalement en connexion avec la dynamique de cette nouvelle lune. Alors, Carpe Diem, ça nous dit clairement, je prends, j'accueille, je vis, je vibre, point. L'instant présent. La vie est un cadeau. Je me manifeste en ce sens et je m'instruis en ce sens. Voilà, j'ai envie de donner, d'offrir cette consistance à ma vie et c'est comme cela que j'ai envie de placer mes actions dans cette direction. Voilà, peut-être pour certains amis vierges, on se détache de toute la lourdeur du mental, de ce qui peut venir nous polluer. On vit et on vibre dans l'instant présent. Avec l'espoir, en suivant, eh bien ça vous dit et ça vous confirme qu'il faut avoir confiance. Quel que soit ce que vous avez décidé, et confiance, voilà ce que ça vous dit. Et confiance parce que c'est ainsi que tu vas pouvoir tendre de plus en plus à t'ouvrir au monde, à émaner et à aussi attirer à toi vraiment ce qui te convient. Ce qui te convient, c'est cela qui me vient, ce qui te convient, ce qui te plaît, ce qui te nourrit. Avec la magie, elle, eh bien, elle nous confirme vraiment, elle va aussi dans le sens du carpe diem, parce que la magie, c'est laisse faire, lâche prise, accueille, relâche. La magie, elle nous permet de relâcher, elle nous permet oui, d'accueillir ce qui est bon pour soi. Et la traversée ne fait que confirmer que c'est un changement. C'est pour ça que je parlais aussi, je faisais référence à cette dernière nouvelle lune. Vous êtes sur un état de changement, mais très important. C'est une nouvelle direction qui s'ouvre à vous. C'est un grand saut dans l'énergie de la transformation. C'est un peu comme si,
amis vierges, vous étiez... certains ont pu peut-être se perdre, se noyer, se cloisonner et encore se perdre. On ne se perd jamais puisque l'objectif, une fois de plus, c'est aussi de vivre avec ce dont nous avons besoin, d'accord? Et c'est comme si là, on se détachait d'une forme de schéma, d'une forme de façon d'opérer, de façon peut-être de penser aussi, euh, pour renouveler la dynamique de vie. Et c'est parce que vous allez transformer cet état que, en effet, les voies vont s'ouvrir, quelle que soit la voie. Le relationnel, le professionnel, le mieux-être de toute façon, quelle que soit la configuration, ça c'est évident. Et puis cette notion de tendre, d'enraciner la prospérité. C'est cela qui me vient, c'est marrant. Je vous donne les messages, la vibration, le côté sensitif et intuitif, c'est cela qui me vient. Vous êtes déterminé, en fait, si vous voulez, à équilibrer, à rééquilibrer, mais dans aussi et par le renouveau. Il y a énormément, dans ce qui ressort de votre jeu, un état de croissance, un état de fertilité. Un état qui nous permet de comprendre que l'on chemine sur une voie d'accomplissement. Et ça vous encourage d'autant ici avec la traversée. Et ça vous dit il y a une grande force, ça vous annonce qu'il y a une grande force intérieure en vous. Donc si ça n'est pas déjà accompli, si ça ne vibre pas, voyez ce qui va se manifester d'ici à cette fin de mois, parce que d'un jour à l'autre, tout change. Nous évoluons. La structure bouge, tout évolue. Dans un sens ou dans un autre. Après, ça dépend de ce que l'on va, selon ce que l'on va nourrir. C'est après comme cela que ça évolue, de cette façon. Et là, ici, mais c'est vraiment l'abondance, c'est clair, on est sur la bonne direction. On se situe où on tend à se positionner vers cette bonne direction. La traversée, c'est aussi le cycle d'initiation. Et comme on ressent qu'il peut y avoir un changement très fort sur la disposition de l'être, l'état d'être ou l'état de pensée aussi, la carte de la traversée avec la magie, c'est vraiment, ça se met en lumière tout cela. Et ça vous dit que c'est une... si tu le ressens comme une initiation, n'aie aucune crainte, n'aie pas peur. C'est normal. Ça va aussi et ça suit le chemin de la transformation, tu vois. J'aime bien, je dis tu vois, comme si j'avais quelqu'un en face de moi, mais je suis tellement dans le partage avec vous que, voilà, quand vous êtes là, je suis là. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah oui, alors là, tu sors complètement, totalement. Tu te délivres totalement de tout ce qui est négatif, de tout ce qui a pu être lourd, de tout ce qui pourrait être toxique, polluant. Tu gagnes en force. Incroyable. C'est superbe. Tu gagnes en force, ami taureau. Ami vierge, pardon. J'étais en train de me dire pourquoi je dis taureau, c'est vierge. Pardon. Ami vierge, tu gagnes en force. Et puis, alors, en force et en dextérité. Vous êtes, ami vierge, sur un chemin. Vous transmutez. Vous transmutez. Vous regagnez du pouvoir. Ou vous reprenez du pouvoir. Du fait d'agir ainsi. Ça vous redonne du pouvoir, de l'aplomb. Ça vient solidifier le contenu. Et là, avec le soleil, vraiment, ça nous confirme que vous êtes sur un changement de direction. Le soleil va vous permettre de vous émanciper, de venir renforcer cette énergie que vous déployez afin de ne plus vous laisser entraver par... pour certains amis vierges, j'ai l'impression que vous avez
Vous êtes renfermé dans une configuration, dans un chemin qui devenait tellement étriqué, tellement que là, c'est chrysalide le papillon, hein, c'est l'envol, hein, on se libère de tout ça. Hein. C'est vraiment super, super lumineux, solaire. Et avec cet espoir, là, je regardais la carte de l'espoir pendant que je vous parlais, mais cet espoir vraiment vous dit, continue, va au-delà, vois au-delà, aie confiance. L'espoir, c'est plein de promesses, hein, Amis Vierge, c'est vraiment plein de promesses. Magnifique. Allez, on va voir pour la suite. Avec cet oracle, moi, je vous invite vraiment à faire pause sur image au niveau de la vidéo et à vous imprégner des mandalas. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors, qu'est-ce qui est transmis concernant la suite du chemin et le challenge pour nos amis vierges? Nous avons pour vous le chakra de l'âme, la roue de la création, la porte des étoiles d'Orion. Ouf. Alors, on y va. Le chakra de l'âme, c'est un chakra qui va vous dire ou qui vous informe que vous êtes concrètement en train de dépasser des limites à 300%. Donc, il y a bien quelque chose qui se transforme. Il y a bien ici quelque chose qui vient offrir un vent de renouveau. Ça, c'est votre vibration actuelle ou celle qui se manifestera dans le cadre eh bien, de cette semaine, hein, de cette période du 21 au 30 septembre. Et grâce à ce mouvement que vous êtes en train d'opérer dans votre vie, eh bien, la roue de la création, c'est vraiment accueillir le changement en vue d'un nouveau départ. Donc, dans tout ce qui est progrès à accomplir ou challenge, c'est de continuer à rester vraiment aligné avec vos choix. Restez aligné pour vous permettre de vous accomplir comme il se doit maintenant. C'est ainsi et c'est pas autrement, en quelque sorte. La roue des étoiles, la porte, pardon, des étoiles d'Orion. Waouh! Expression du soi, ça, c'est vraiment le résultat qui vous attend. L'expression du soi. L'intelligence émotionnelle. Presque dans le côté méditatif avec la porte des étoiles d'Orion, on pourrait se voir attribuer une nécessité, si vous voulez, de mise en lumière. Comment je vais pouvoir le dire? De se mettre en lumière. De se mettre en lumière, soi, dans ce nouveau départ. De se prononcer, mais quand je parle de mise en lumière, comment vous dire? C'est comme si, pour celles et ceux qui étaient un peu sur l'arrière-scène, mettez-vous au devant, montrez-vous, affirmez-vous. Il faut que, dans le bon sens, hein, toujours il faut, déviance verbale, mais dans le bon sens, il est nécessaire, tout du moins, pour bien vous accomplir, que vous compreniez qu'il faut arrêter de se cacher et qu'il faut s'exprimer. Il y a l'expression du soi à travers cette carte. L'expression du soi. Voilà, c'est cela en fait. Exprimer son soi, ça n'est pas qu'intérieur, c'est pouvoir aussi s'explorer à travers tout ce qui nous entoure, vous voyez.
c'est cela l'expression du soi. C'est dans ce sens que je vous invite à y méditer. Et d'ailleurs, en termes de méditation, quelle va être, qu'est-ce que c'est que ces liaisons ce matin? J'ai vraiment le cerveau en bouillie ou quoi? Quel va être le message de l'univers? Il faut bien rire de soi, il n'y a rien de grave. Et le message de l'univers nous dit... Il vous dit, je suis l'énergie d'amour de l'univers, point. Voilà, je suis cette énergie. Alors, je suis dans le être et je suis dans le mouvement. Je le prends comme ça, je le reçois comme ça, je vous le transmets ainsi. Je suis dans ce mouvement d'accueil, je suis dans ce mouvement permanent, bien évidemment. Je suis un être humain. Donc, forcément, eh bien, tout ce qui émule en moi, c'est de l'amour. Voilà, l'amour est inconditionnel. Et on parle bien, dans l'expression du soi, il y a aussi l'amour du soi et être vibré dans cet amour de soi. Et c'est ce qui va vous permettre... En fait, il y a une phrase intéressante, je crois que c'est de... Je ne sais plus, je crois que c'est de Louise Hay qui dit « Tout ce que vous vibrez mentalement, énergétiquement, vous revient de la même façon. » En quelque sorte, hein. C'est pas la phrase exacte, mais voilà. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, amis vierges, ne lâchez en aucun cas vos efforts et persévérez sur cette belle voie de l'ascension parce que c'est super pour vous et cette transformation n'est pas une illusion, est bien palpable, très salvatrice. Une grande mise en lumière de votre personnalité, régénérescence, renaissance, voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais couper là-dessus. Donc, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle suite. Je vous remercie encore pour votre intérêt et à très bientôt. Au revoir.